Première vidéo sur Houdini. Houdini, c'est un soft de modeling 3D, principalement utilisé pour tout ce qui est effets spéciaux et tout ce qui est création procédurale. C'est cet aspect-là qui va nous intéresser plus particulièrement ici. Donc on va d'abord faire un petit peu un tour du propriétaire niveau interface pour s'y retrouver un peu, faire les manipulations de base, naviguer de manière plus aisée dans la scène. Ensuite, on regardera un peu comment utiliser le système nodal pour faire un smart asset, donc pour faire un objet 3D qui sera configurable. On pourra choisir toute une série de paramètres qui vont modifier en fait l'aspect final de cet objet 3D. Donc, on va retrouver pas mal de concepts qui sont assez classiques, on va dire, dans les softs de modeling 3D. Donc, par défaut, ici, quand vous lancez Houdini, vous avez ici sur le côté, vous voyez en fait que l'icône caméra est activée. Et donc, vous pouvez, avec le bouton gauche, tourner autour du point central. En cliquant sur la molette, vous pouvez faire un pan. Et en cliquant sur le bouton droit, vous pouvez zoomer, dézoomer, comme vous voulez. Voilà. Quand vous n'êtes plus dans le mode caméra, vous ne pouvez plus en fait utiliser ces déplacements-là directement. Donc ça, je vais y revenir après. Alors un petit truc intéressant à noter, c'est que la grille utilisée dans Houdini, en fait, on retrouve les dimensions en fait, donc les numéros ici qui nous permettent de savoir un peu où on se situe sur la grille, ce qui est quand même assez pratique. Alors, point de vue toolbox, qu'est-ce qu'on a et bien, en fait, on retrouve des choses assez classiques ici, donc un shelf comme il y a dans Maya et plein d'autres softs. Donc, dans le shelf, la partie create ici, on a toute une série de primitives classiques, box, sphère, tube, etc. Et donc si on veut placer déjà 2-3 objets, question de les manipuler un peu, en fait on peut sélectionner son objet et on voit en fait, on manipule en fait la bounding box de l'objet. Et quand on clique, et bien en fait ça instancie cet objet sur la grille ici, enfin dans la scène en tout cas. Alors, le fait d'avoir créé mon objet ici, j'ai changé de mode, donc je suis plus en mode caméra, donc c'est-à-dire que si j'essaye de bouger, en fait, voilà, ça fonctionne plus, enfin en tout cas le déplacement de la caméra ne fonctionne plus. Donc, comment est-ce qu'on peut revenir au mode caméra? Mais en fait, il y a deux façons. Bon, il y a la façon simple qui consiste à cliquer en fait sur caméra, mais autant dire que ça va devenir très vite embêtant de devoir systématiquement cliquer là. Sinon, vous pouvez utiliser Alt, donc vous laissez appuyer Alt, et donc là, vous pouvez faire les manipulations qu'on faisait tantôt, de zoom, de pan et de rotation. Vous pouvez le faire aussi avec la barre d'espace, c'est pareil, ça marche aussi de la même façon. Si ce n'est qu'il y a une petite particularité, c'est que la barre d'espace, quand on clique une fois dessus, eh bien en fait on va rester en mode caméra. À savoir que ce comportement-là, visiblement, n'est pas toujours le même d'une version à l'autre. Ici, moi, je travaille avec la version 16.5, qui est, au moment de tourner, la dernière version disponible d'Houdini. Mais après avoir fait un test hier en 16.0, apparemment, le comportement n'était pas le même. Donc, méfiez-vous, les comportements et certaines choses que je vais expliquer ici ne seront peut-être valables que sur la 16.5. Bon, ici, ça reste un détail. Donc là, je me suis retrouvé donc en mode caméra, le fait d'avoir appuyé sur la barre d'espace. Maintenant, pour changer de mode, on peut évidemment cliquer sur l'icône. Donc on a le mode sélection ici, qui permet de choisir ici l'objet, puisque je suis en mode sélection d'objet. Si je regarde l'icône ici, il m'indique en fait que je suis en sélection d'objet. Ensuite, on a le move, le rotate et le scale. Et on a aussi ici le tout en un qui permet de faire des rotations, des scales et des translates directement avec un seul outil. Donc ça, c'est un peu à vous de voir ce que vous préférez. Alors, il y a des raccourcis évidemment. Donc
Je vais revenir par exemple en mode caméra. Voilà. Pour passer en mode sélection, c'est S. Donc vous cliquez sur S, vous passez en mode sélection. Sinon, pour les 3 modes ici, eh bien en fait c'est T pour le déplacement. Donc c'est un déplacement tout à fait classique, hein. On a les axes ici. Donc si je déplace le long, enfin si je clique sur un axe, ça déplace le long de cet axe. Et il y a les petits panneaux ici. Et donc quand on clique dessus, ben, on promène l'objet sur un plan. Donc sur le plan YZ ici, XY ici. Donc c'est assez classique. Donc ça, c'était pour les translations, donc avec T. Pour les rotations, c'est avec R. Donc là aussi, du classique, on a les axes, rotation autour d'un axe. Et si on clique sur la sphère, on a une rotation libre. Voilà. Donc je reviens, hop, CTRL Z, voilà. Et le scale avec E. Et donc là, le gizmo est un peu particulier. Donc si on veut faire un scale uniforme, il faut cliquer en fait sur la pointe des flèches ici. Et donc là on fait un scale uniforme. Sinon là on fait un scale le long d'un axe. Voilà. Et on peut aussi cliquer sur un axe en particulier, donc par exemple le X ou le Z ici, pour faire sur un seul axe et pas sur deux à la fois. Alors, toutes les manipulations qu'on a faites ici, vous avez pu remarquer que ici sur le côté, dans les properties, on a les valeurs en fait qui correspondent à ces modifications. Donc si je fais par exemple une rotation, bah, on voit j'ai automatiquement les valeurs qui sont mises à jour. Donc ça c'est aussi du très classique. On a les translations, les rotations et le scale. Vous pouvez évidemment mettre des valeurs directement, donc si je veux recentrer l'objet, je peux faire 0, tab 0, tab 0. Et donc du coup, je me retrouve avec l'objet en 0, 0, et pareil pour les rotations. Si vous voulez resetter un objet directement, donc je vais le déplacer pour montrer, pour illustrer mon propos. Donc voilà, hop, et hop. Donc si vous voulez resetter un objet, vous pouvez aussi aller sur la petite icône ici avec l'engrenage, et vous avez un Revert to Factory Default qui va tout remettre à 0. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec un objet qui est en 0, 0, orientation 0, 0, 0, et un scale de 100%. Vous avez aussi la possibilité de modifier en fait le pivot pour la translation et pour la rotation. Je ne veux pas vraiment m'étendre là-dessus pour le moment. Voilà, donc les manipulations de base. Alors, que dire d'autre? Il y a un système de snapping, évidemment, un grand classique, donc qu'on retrouve ici avec les aimants, les 4 icônes. Donc je vais peut-être mettre 2-3 objets supplémentaires. Hop. Et encore un tube, par exemple. Voilà. Donc, pour le snapping, on a le premier snapping, c'est un grid snapping. Donc, ça va permettre d'accrocher en fait sur le plan de la grille, sur les croisements en fait de la grille. Donc, si je déplace l'objet, donc je peux utiliser, je n'ai pas précisé tantôt, mais si on clique ici sur la partie centrale du gizmo, on peut déplacer de manière complètement libre. Donc, ici en fait, j'ai le snapping évidemment qui est activé. Et on voit que les points de la grille se highlight au fur et à mesure que je me déplace. Et donc je peux snapper directement à n'importe quel endroit sur la grille. Donc ce qui est assez facile pour placer des objets du coup. Donc ça c'est en mode snapping, grid snapping. Le deuxième mode c'est primitive snapping pour se snapper sur les objets, etc. Vertice snapping. Et ça c'est multi-snapping, et il snap sur les 3 précédents à la fois, quoi. Alors, quoi d'autre à préciser? Oui, pour tout ce qui est manipulation, évidemment, d'objets directement. Donc on peut évidemment éditer complètement des objets. Donc je vais partir par exemple sur la sphère ici. Donc par défaut ici, on est en mode manipulation d'objets directement. Mais on peut changer de mode et passer en mode manipulation de géométrie.
Donc si je clique sur la manipulation de géométrie, on voit que le menu ici a changé, enfin la toolbox a changé. Et donc là, je vois que j'ai les 3 icônes ici qui sont sélectionnées. Donc en fait, je suis en mode multi-sélection. Donc je peux aussi bien sélectionner une face si je me mets au milieu d'une face, un edge si je me mets sur un edge, et un vertex si je me mets dessus. Donc là, c'est assez pratique, ça me permet de passer d'un à l'autre. Maintenant, si je ne veux manipuler que les edges, je peux très bien décocher les 2 autres. Et donc là, je n'aurai plus que les edges. Et voilà, ça me permettra de ne manipuler que ce que je désire, quoi. Alors on retrouve quelques classiques, par exemple ici sur la sphère, si je double-clique sur un edge, il va sélectionner soit un ring, soit une tranche ici. Alors, quoi dire d'autre? Par défaut, en fait, l'espace dans lequel on travaille, c'est l'espace de la sélection. Donc ici, on voit que j'ai un déplacement, que l'axe Y et X, en fait, ça correspond au plan sur l'objet, et le Z, ça correspond à la direction de la normale à cet endroit-là. Donc si je peux déplacer le long de la normale, ou déplacer sur mon plan XY, enfin, un grand classique. Si je veux changer de repère, je peux le faire grâce à la touche M. Donc chaque fois que je clique sur M, je change de repère. Et il m'indique ici en dessous à quoi ça correspond. Donc là, je suis en Object, en World, en Viewport, et je reviens en Component. Donc c'est le mode dans lequel j'étais au départ. Donc si vous préférez déplacer le long des axes de l'objet ou du World, vous pouvez très facilement passer d'un à l'autre avec la touche M. Voilà. Je reviens en mode Component. Donc je vais revenir en mode multi-sélection aussi. Donc on retrouve vraiment tous les grands classiques. Si je double-clique sur une face, ça sélectionne toutes les faces connectées ici. Et pour les vertices, on retrouve les mêmes comportements aussi. Alors si vous voulez sélectionner plusieurs points à la fois, vous avez soit la sélection classique rectangle, soit vous pouvez sélectionner les objets un par un. Et donc là, en appuyant sur Shift, vous pouvez ajouter des points à la sélection actuelle. Et en appuyant sur CTRL, vous pouvez en retirer. Voilà. Donc CTRL et Shift pour ajouter ou supprimer. Oui, je pense que comme ça, voilà, on a fait le tour ici de ce qu'il y avait moyen de faire. Donc un truc que vous avez peut-être remarqué, c'est que au fur et à mesure qu'on travaille ici, il va rajouter éventuellement des nodes. Donc là, j'avais mon objet sphère, donc en fait ma géométrie sphère pour être exact, et il a rajouté un node edit, qui est en fait tout ce que je suis en train de manipuler ici. Donc si maintenant je passe en mode hop, et que je fais un déplacement de tout le ring ici, voilà, ça va se rajouter en fait à tout ce qui l'édite dans l'objet. Donc du coup, il y a toujours moyen de revenir sur la sphère après. J'y reviendrai après. Alors, continuons un peu sur le viewport. Donc, un truc intéressant aussi, c'est qu'on est toujours en fait en mode soft sélection, et avec la molette de la souris, on peut agrandir ou diminuer la zone de soft selection. Et on voit en fait, on a un slider ici. Donc vous pouvez aussi manipuler directement le slider si vous voulez. Donc quand vous mettez en 0, vous êtes en sélection hard selection, donc ça ne va prendre que ce que vous avez sélectionné. Et là c'est le radius en fait, et plus vous augmentez le radius, plus vous allez avoir de l'influence sur les vertices ou les edges ou les faces voisines. Donc, chose à noter aussi, quand on édite un objet, donc là je suis en mode édition d'objet, les autres sont affichés en ghost, donc en fait je ne peux pas les sélectionner. Je suis obligé de quitter le mode sélection d'objet. Donc je peux faire un escape pour revenir au mode normal.
Mais là, je suis toujours en mode sélection de vertices, enfin de géométrie en fait, hein. Et donc je dois revenir en mode sélection d'objets, là, qui va me permettre à nouveau de switcher d'un objet à l'autre. Alors vous pouvez aussi mettre le focus sur un objet. Donc si vous êtes en mode caméra explicitement, vous pouvez appuyer sur F. Et si vous n'y êtes pas, vous pouvez appuyer donc sur barre d'espace F. Barre d'espace F qui va vous permettre, donc vous devez laisser barre d'espace, appuyer sur F, relâcher la barre d'espace. Et donc là, ça vous permet de mettre le focus en fait sur votre sélection. Alors si vous voulez sélectionner un objet qui n'est pas visible, vous avez toujours la possibilité ici de sélectionner le node de l'objet. Donc ici on voit j'ai les trois nodes, je suis ici en fait dans une vue qui reprend en fait toute la scène. Donc j'ai mes trois objets, sphère, torus, tube. Donc le tube, la sphère pardon, c'est ce qui est sélectionné, le tube c'est ce qui est devant moi, et donc si je veux sélectionner le torus, bah, je clique simplement dessus, et donc maintenant je peux remettre le focus dessus. Voilà, avec barre d'espace F, et je n'ai pas besoin de voir l'objet pour le sélectionner grâce à ça. Donc cette vue nodale me permet aussi de gérer tout ce qui est parentage. Donc ici j'ai tous les objets qui sont indépendants les uns des autres, donc il n'y a pas du tout d'interconnexion, d'interdépendance. Maintenant, si j'ai envie d'avoir par exemple le torus qui devient le parent de la sphère et du tube, et bien en fait je peux simplement les connecter comme ça, hop, voilà. Et on voit que les objets ont changé de place, donc il a gardé en fait la position qu'on avait comme étant une position relative maintenant à la position du torus, et plus une position absolue, pardon, comme c'était le cas avant. Donc maintenant, si je bouge le torus, eh bien j'ai les deux objets qui viennent avec, évidemment. Par contre, évidemment, ici l'objet qui est child, bah, lui il ne fait rien bouger d'autre, lui pareil. Donc si vous voulez couper les connexions, simplement vous sélectionnez les connexions entre et vous appuyez sur delete. Voilà. Et donc vous pouvez faire n'importe quoi comme arrangement. Donc je peux faire le torus qui est le parent de la sphère, qui est le parent du tube. Voilà. Donc du coup, je bouge le torus, j'ai tout qui vient. La sphère, j'ai le tube qui vient avec. Et le tube, il est l'enfant, lui. Et donc il n'y a plus rien qui bouge derrière lui. Voilà. Hop, je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Donc, parentage, très facile à faire avec cette vue ici, nodale. Point de vue, mode de visualisation, il y a la petite icône ici avec le cube qui vous permet de choisir le mode de shading. Donc vous avez wireframe, shaded bounding box, wireframe ghost, ligne invisible, etc., etc. Donc un truc qui est très pratique, c'est que vous pouvez passer en mode wireframe très facilement avec W, avec le raccourci W. Donc si vous appuyez sur W, vous vous retrouvez en wireframe, vous appuyez à nouveau sur W, vous revenez dans le dernier mode sélectionné. Donc ça vous permet d'avoir rapidement une visualisation wireframe de la scène et revenir en normal. Sinon, ce qui est pratique aussi comme mode, c'est le Smooth Wire Shaded. Donc en fait, c'est le mode dans lequel on était. En plus, on a le wireframe qui vient se mettre par-dessus. Donc si vous aimez bien voir vraiment la géométrie sur laquelle vous travaillez, c'est évidemment très pratique. Alors, pour continuer un petit peu dans les icônes qui vont nous être utiles ici, on a aussi toute la barre ici sur le côté, qui vous permet un peu de changer en fait ce que vous retrouvez en fait dans le viewport. Donc l'icône ici, la première, ça vous permet de voir ou pas la grille infinie qu'on a ici. Le deuxième, c'est pour avoir un plan de travail, donc c'est une grille beaucoup plus réduite, mais un peu plus détaillée. Donc c'est plus à la Maya, donc c'est à vous de choisir un peu ce que vous préférez. Le lock, ça vous permet de locker la vue de la caméra. Vous pouvez aussi complètement disabler le lighting. Voilà.
Si vous sélectionnez ici, en fait, vous êtes en mode front light, donc c'est la caméra qui éclaire la scène, donc il y a une light attachée à la caméra qui va éclairer la scène. L'icône suivante, c'est pour passer en mode lighting vraiment, donc qui va utiliser réellement les lights de la scène. Donc ici, comme j'ai pas du tout de light dans ma scène, il va utiliser la headlight en fait qu'il y a sur la caméra. Maintenant, si je place une point light par exemple dans ma scène, hop, bah là on voit, il switch maintenant sur la point light, et donc je peux déplacer ma light, etc. et voir directement ce que ça donne. Donc avec ça, je peux maintenant re-switcher, donc headlight, lighting de la scène. Voilà. Ici, c'est les deux modes pour, les deux icônes pour changer et passer en mode lighting de meilleure qualité. Honnêtement, je n'ai pas encore vraiment creusé dans cette direction-là, donc j'y reviendrai plus tard. L'icône ici permet de visualiser les matériaux sur les objets. Là, on travaille toujours avec un matériel par défaut de base, donc en fait, ça ne change rien. Si je coche, décoche, je vais avoir exactement le même résultat. La différence se verra quand on aura vraiment appliqué les matériaux plus avancés plus tard. La paire de lunettes permet de choisir en fait ce que l'on veut voir en fait dans la scène. Donc par exemple, j'ai toujours ma point light ici. Si je décoche light, eh bien je ne vois plus en fait la light. Là, il était sélectionné. Maintenant, quand elle est plus sélectionnée, elle a complètement disparu de la scène. Donc, si vous voulez vous concentrer uniquement sur la géométrie, sur les caméras, sur n'importe quel des objets, vous pouvez vous faire votre petite liste de filtres de ce que vous voulez voir ou ne pas voir. Alors, les éléments suivants en fait permettent de bien voir en fait sur quoi on travaille. Donc le premier, ça permet de voir les vertices. Donc ça highlight toutes les vertices visibles des objets. Et donc ça permet de se rendre un peu mieux compte de sur quoi on travaille. Donc ici j'avais déjà le wireframe, donc du coup c'est pas vraiment, ça n'aide pas des masses, mais voilà. Donc ça c'est pour voir les vertices. Le deuxième ici c'est pour voir les normales. Donc un truc qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a plusieurs normales par point, par vertice. Parce que justement ici il y a une différenciation entre les vertices et les points. C'est pas la même chose pour Houdini. Donc on peut se retrouver avec plusieurs vertices au même endroit. En fait, c'est ce qu'on va retrouver quand on va exporter dans un moteur de jeu 3D, ou par exemple, si vous mettez des hard edge sur votre objet, vous aurez des normales différentes pour un vertex qui est à un point donné. Et donc, ce que le moteur de jeu va faire, il va exploser en fait ce vertex en plusieurs vertices qui auront chacune leur normale. On ne peut jamais, dans un moteur de jeu, avoir qu'une normale par vertex. Donc, alors que ici, dans n'importe quel soft d'édition 3D, généralement, en fait, ça dépend des faces sur lesquelles, des faces adjacentes, des edges, etc. Si le edge est tagué comme étant hard edge ou soft edge, etc. Donc ici, il y a vraiment une différenciation qui est faite, et c'est pour ça que ici on voit les quatre, donc qui correspondent en fait au vertex ici qui est attaché à chacune des faces. Donc j'aurais eu plus de faces qui revenaient ici, j'aurais plus de normales visibles. Donc là on voit que j'ai tout j'ai que des softs normales puisque j'ai chaque fois tout dans la même direction. Sauf ici par exemple où là il m'a mis des hard edge, et donc on voit que j'ai une partie qui est vers le haut et une qui est vers le côté. Voilà. Et c'est la même chose partout. Donc très pratique pour débugger de pouvoir visualiser les normales. Le point suivant, c'est les point trails, donc ça c'est utilisé uniquement quand on a des systèmes de particules. Ici, ça nous permet de visualiser en fait le numéro de chaque vertex. Donc ici, voilà, j'ai le 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 11, et puis ça continue en dessous, 12, 13, jusqu'à 23. Donc, a priori, ça n'a pas l'air super utile, mais justement, comme on va faire pas mal de manipulations de vertices, de faces, etc., directement, donc sous forme plus procédurale ici, c'est très pratique en fait de savoir
l'ordre dans lequel les faces sont créées, et on peut même facilement créer des sélections, des groupes, en disant par exemple je vais sélectionner le vertex, les vertices en fait de 110 par exemple jusqu'à 130, etc. Donc on peut faire des sélections basées là-dessus. On y reviendra plus tard aussi. On peut voir aussi les normales sur les faces. Donc là, évidemment, la normale part du centre de la face. Et on peut voir le numéro, l'index de chaque face. Donc là, on commence, hop, 0, 1, 2, 3, hop, et on construit en fait tout l'objet comme ça. Donc pareil que pour les vertices, en fait, c'est très pratique pour faire des sélections, ce genre de choses. Les éléments ici, bon, on ne va pas les utiliser directement, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus pour le moment. Voilà, donc déjà première vidéo sur la prise en main de Houdini. Donc on a vu déjà comment placer des primitives, comment utiliser l'interface de base. Maintenant, prochaine étape, c'est vraiment de commencer à rentrer un peu plus dans le système nodal qu'on a ici et de voir ce qu'on peut faire comme manipulation directe, comme nodes qu'on peut ajouter qui vont modifier directement la géométrie et de voir justement tout l'intérêt d'avoir ce système non destructif qui permet de créer chaque fois en modifiant ce qu'on avait déjà avant, mais sans jamais perdre tout ce qui a été fait.